Je bénis Dieu, alléluia, qu'on soit encore dans son œuvre et dans ce programme merveilleux qu'on appelle la grâce. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, eh bien, Dieu va nous parler. Pourquoi? Parce que nous sommes autour de sa parole, alléluia. Je crois, je suis convaincu, alléluia, que ce n'est pas simplement une mission, mais c'est bien le rendez-vous de chaque personne qui a besoin d'écouter Dieu parler dans son cœur. Amen. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout genou fléchira et toute langue glorifiera Dieu. Amen. Et s'il y a un endroit pour comprendre que Dieu peut faire quelque chose pour nous, c'est bien autour de la parole de Dieu. Et je vous le dis en vérité, c'est une grâce pour nous, parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Il connaît les cœurs, il connaît les vies. On ne peut rien cacher devant Dieu. Amen. Dieu sait tout. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Pas de résistance devant celui qui voit tout et qui sait tout. Amen. Mais réellement, laissez Dieu nous parler. Puisqu'il a décidé ce soir de parler à des familles. Il a décidé de parler à des foyers. Il a décidé de parler à ceux qui doivent être sauvés. Il a décidé de parler à ceux qui se sont éloignés. Il a décidé aussi de parler à ceux qui tiennent le coup pour aller jusqu'au bout. Et moi je crois de tout mon cœur ce soir, alléluia, que la parole suffit en elle-même. Et je crois que ce soir, eh bien, la parole de Dieu va parler à nos vies. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose avant de rentrer dans le message de Dieu. La Bible est plus vraie que nos regards. Je vais redire le mot. La Bible est plus vraie que nos regards. Et c'est pour ça que parfois dans nos vies, on a besoin de la clarté dans nos regards. Puisque c'est la Bible qui a le dernier mot sur toute chose. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu as décidé, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et j'aimerais avec vous faire une lecture dans la parole de Dieu. Je suis heureux de voir l'église de grâce de Villeneuve-Loubet, les frères et les sœurs qu'on a fait des séminaires ensemble, quelques chrétiennes de Arles, alléluia, et puis tous nos amis ici, et puis l'église, les Roms aussi, alléluia, amen. Je suis heureux ce soir, amen, et je suis béni dans mon cœur. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu, et après je vais demander à Julien l'Ancien et puis à John de prier le Seigneur. On va lire un psaume. C'est le psaume 73 au verset 16. Écoutez ce qu'il est dit. Écoutez, c'est important. Il dit, quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, mais dit jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Quand je réfléchis là-dessus, sur ma situation, la difficulté fut grande à mes yeux, mais dit jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Nous te bénissons, Seigneur éternel, une fois de plus, et nous savons que c'est jamais une fois de trop. Amen. Éternel Dieu, ton serviteur demande, Seigneur mon Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Nous savons, Seigneur éternel, que toi, tu lui as accordé la direction du message. Mais Seigneur mon Dieu, l'homme est homme, et l'homme a besoin de toi. Amen. Et ta parole dira, heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Seigneur mon Dieu éternel, ce n'est pas dans nos capacités, Seigneur éternel Dieu, mais c'est en toi que nous voulons nous confier. Amen. Bénis notre frère, Seigneur, que toi tu t'es choisi pour faire, Seigneur mon Dieu, ces quelques jours de réunion. Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Seigneur, il y a oui et amen. Amen. Sers-toi de lui, tu connais également celui qui est là, dans cette salle, et qui attend le mot de Dieu, qui est venu chercher le mot de Dieu, le secours de Dieu. Étends tes bonnes mains, Seigneur. Parle comme toi, tu sais le faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur encore
pour ta présence qui est dans ce lieu. Amen. Merci pour tous ces bienfaits que tu vas faire encore, Seigneur. Je sais une chose, c'est que nos cœurs soient disposés à recevoir ce soir. Tu béniras ton serviteur, Seigneur. Que lui s'efface et que tu parles à travers sa bouche, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu vas faire encore dans cette soirée. Merci pour tout, mon maître. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà ce que le psaume dit. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ce psaume, c'est Asaph qui l'a écrit. Asaph, c'est un membre de la chorale de David, c'est un lévite, c'est un homme de Dieu. Il connaît les hommes de Dieu, il connaît l'œuvre de Dieu, il connaît ce que Dieu fait et ce que Dieu peut faire, puisqu'il est dans l'équipe du roi David. Et pendant que Asaph avait les yeux fixés sur l'œuvre de Dieu, il n'avait pas le temps de réfléchir, il n'avait pas le temps d'avoir des difficultés, puisque ses yeux voyaient que l'œuvre de Dieu. Et tant que ses yeux étaient fixés sur l'œuvre de Dieu, il n'avait pas le temps de rencontrer la difficulté, ni de réfléchir, ni de penser, puisque ses yeux contemplaient l'œuvre de Dieu. Et quand on voit constamment l'œuvre de Dieu, nos cœurs sont reposés. Amen. Puisque c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et Asaph, c'est un homme très simple. Il chante, il loue Dieu, et pendant un moment, il passe des moments dans la louange, mais ses yeux voient l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu, ce que Dieu conduit, ce que Dieu fait, et pendant un moment, c'est ce qui va se passer. La chose la plus simple de la terre, la chose la plus normale, et ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire, Asaph? Il va retirer ses yeux de l'œuvre de Dieu et il va commencer à regarder son foyer et sa famille. Et quand il va commencer à voir sa situation à lui, alors il va dire, quand je réfléchis, tant qu'il voyait l'œuvre de Dieu, il ne réfléchissait pas. Mais quand il va voir ses problèmes, il commence à réfléchir. Et quand tu commences à réfléchir, tu n'as pas la solution. Et quand tu n'as pas la solution, tu commences à paniquer. Et il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Au moment où il a réfléchi, au moment où il n'avait pas la situation en main, il a commencé à paniquer et il a commencé à voir que dans ses yeux, il y a de la difficulté. La difficulté dans le regard d'une maman lorsqu'elle prie pour son fils et que son fils ne change pas. La difficulté d'un papa lorsqu'il prie pour le foyer de ses enfants et tellement qu'il prie, ses yeux voient que le foyer ne change pas. Alors la difficulté fut grande aux yeux. La difficulté de voir que dans ta maison ça ne va pas. La difficulté de voir que les choses n'avancent pas. Et lorsqu'on réfléchit, c'est parce qu'on n'a pas la solution. Et quand on commence à réfléchir, on rentre dans un labyrinthe. Et on cherche la porte d'échappatoire. Mais c'est dur dans le labyrinthe de trouver la porte d'échappatoire. Quand on réfléchit, ça chauffe à l'intérieur. Alors il y a les 1000 pensées qui viennent, il y a les 1000 catastrophes qui s'installent. On imagine tout et rien puisqu'on réfléchit. Tant qu'on voyait l'œuvre de Dieu, on ne réfléchissait pas. On louait, on adorait et on faisait confiance à Dieu de ce que Dieu allait faire. Mais au moment où on a posé nos yeux sur la difficulté, alors elle fut grande à nos yeux. Et on a commencé à réfléchir. Et quand on réfléchit trop, on perd pied. Et on n'a plus la solution. Et on est dans ce labyrinthe et on cherche la porte d'échappatoire. Mais j'en bénis Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, je suis la porte. Amen. Celui qui rentre par moi a la vie éternelle. Il aurait pu dire, je suis le rubis, je suis le lingot. Il aurait pu le dire. Mais à quoi ça sert un rubis et un lingot dans le labyrinthe? On veut une porte dans le labyrinthe. Amen. Alors il dit, je suis la porte. Si tu passes par moi, tu as la vie éternelle. Et au moment où il va réfléchir, Asaph, la difficulté va être grande à ses yeux. Tellement grande la difficulté, et surtout notre peuple. On n'aime pas la difficulté.
On n'aime pas un foyer difficile, on n'aime pas un travail difficile, on n'aime pas une région difficile, on n'aime pas tout ce qui est difficile. On a horreur de ce qui est difficile. On fuit le difficile. Et quand c'est difficile, c'est compliqué. Et là, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire de Dieu. Azav savait que malgré tout, c'est Dieu qui avait le dernier mot. Malgré tout ce qu'il pensait, malgré tout ce qu'il imaginait, c'était Dieu qui avait le dernier mot. Et combien de fois, nous, chrétiens ou pas chrétiens, on a vécu des problèmes dans nos foyers parce que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Le chrétien comme le païen, il va à l'hôpital. Le chrétien comme l'inconverti, il passe de l'angoisse et de la dépression. Parfois c'est difficile, c'est compliqué pour tout le monde. Mais quand on est venu à la réunion et que personne ne savait notre problème, et qu'un petit serviteur de Dieu était derrière l'estrade, et en prêchant, il nous a donné la solution. Parce que c'est Dieu qui a voulu te parler. Et c'est un hasard. Il savait que c'était Dieu qui avait le dernier mot. Et ce soir, c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Mais parfois, cette difficulté, elle fut grande à nos yeux. La difficulté de voir que son foyer ne change pas. La difficulté de voir qu'il n'y a pas de petit berceau dans la maison. La difficulté de voir que la guérison n'est pas encore venue. La difficulté de voir qu'on n'a plus le contrôle sur nos enfants et que le monde les a volés. La difficulté de prêcher et de voir que rien ne se passe et que l'œuvre devient un poids. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? La difficulté dans le regard qui nous fait bien des surprises dans notre vie par rapport à nos pensées et par rapport à nos idées. Et pendant un moment, j'avais ma sœur qui vivait un problème, elle s'évanouissait. Et parce qu'elle s'évanouissait, alors elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. Alors qu'est-ce que je faisais? J'emmenais ma mère et j'emmenais ma femme chez ma sœur et puis ils s'occupaient de la maison, ils s'occupaient du foyer. Et pendant le même moment que je m'occupais de ma sœur, j'arrivais pas à travailler. C'était compliqué, j'étais en réserve tous les jours. Et tous les jours, mes yeux voyaient le problème de ma sœur et le problème d'argent. Le problème de ma sœur, le problème d'argent. Et mes yeux s'étaient habitués tous les jours à voir les mêmes problèmes. Je savais que quand j'allais dormir, demain j'avais les mêmes problèmes. Mes yeux étaient préparés à voir ma sœur. Mes yeux étaient préparés une journée où j'avais pas d'argent. Tout était préparé dans mon regard. À un tel point qu'à arriver à un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas habituer mes yeux à l'épreuve. Je ne peux pas habituer mes yeux à la difficulté. Seigneur, je suis obligé de partir. Alors je dis à Cathy, remballe tout, on s'en va. Elle me dit, on va où? Je dis, on va à Gien. Amen. Mais t'es fou, qu'est-ce qu'on va faire à Gien? Cathy, il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Amen. J'en ai marre de voir les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et ta sœur, je dis, Dieu va s'en occuper. Et les sous, je dis, Dieu va pourvoir. Amen. J'ai accroché le camping, je suis parti et j'ai arrivé sur le petit chemin, on rentre dans les chemins comme ça. Et de loin, je vois le chapiteau, les deux couleurs, jaune et bleu. Ils ont retiré la dépression de ma vie. Amen. J'arrive à la convention, j'ai décroché le camping, le petit bonjour de la convention. Ça va, Abraham, ça va. Le petit café, ça va. Je voyais des âmes bénies, je voyais des foyers bénis. Et mes yeux commençaient à voir l'œuvre de Dieu. Amen. Et je savais que Dieu allait s'occuper. Il a béni ma sœur et il a pourvu à mes besoins. Et il fallait que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Amen. Et il faut que tes yeux arrivent à un moment, voient l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible, elle est plus vraie que nos regards. Amen. Et l'œuvre de Dieu est plus grande que nos pensées. Lorsqu'on est focalisé sur ce qu'on vit, on croit que Dieu est petit, on croit que Dieu nous a oubliés et on croit que Dieu ne peut rien faire pour nous par rapport à nos regards, parce que la difficulté, elle est là. Et lorsque la difficulté, elle est dans nos regards, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'il ne parle pas de difficulté de pousser ou soulever quelque chose. C'était physique. Mais il parle de difficulté dans le regard. Il n'y a pas plus décourageant de voir quelque chose qui ne change pas. Il n'y a pas plus décourageant. C'est simple. Tu t'es levé le matin, tu as vu que ça ne change pas, tu es découragé pour la journée.
parce que c'est tes yeux qui l'ouvrent. C'est parce que c'est ton regard à toi. Et parce que tu as vu, tu t'es découragé. Et puis, un jour, je vais travailler avec un copain. Et il dit, Abraham, viens, je vais t'apprendre un petit peu les langages. On va couper un peu les arbres. J'ai dit, d'accord. Alors on va et on trouve une maison. Et quand on trouve la maison, le monsieur il a signé, on fait les langages d'un sapin. Donc on coupe les branches et on charge dans le camion. Et quand le monsieur il signe le devis, j'ai une force dans moi, j'arrache le sapin en 2 minutes. J'étais content. Pourquoi? Parce que j'allais travailler. Et quand le monsieur il a signé le devis, c'était vrai. Je me voyais aux commissions Leclerc, je me voyais au McDonald's avec les petits, je me voyais mettre de l'essence. Donc ma journée elle était faite. J'étais content, il n'y avait rien de difficile pour moi, puisqu'on allait travailler. Et le garçon, il dit, Abraham, écoute, je monte, je coupe les branches et toi tu charges. Je dis, d'accord. Je fais 7-8 allers-retours et je charge les branches. Mais sans difficulté, je prends les branches et je charge. Mais moi, je ne le sais pas, et je n'ai pas compris tout de suite. Pendant que j'ai fait les allers-retours, lui en haut, il coupe, il coupe, il coupe et il coupe. Écoutez, ça a duré 1 seconde. Quand je suis revenu, le tas à mes yeux, il n'a pas diminué. Et parce que j'ai vu sur le tas qu'il n'a pas diminué, toutes mes forces sont parties. Et j'ai dit, tout ce que j'ai fait, c'est inutile. Mais parce que mes yeux ont vu sur le tas. Je dis, garçon, il me dit quoi? Je dis, arrête la machine. Il me dit, pourquoi? Je dis, arrête, je t'en supplie, arrête. Il arrête la machine. Je dis, attends. Je refais 7-8 allers-retours. Et quand je reviens, je vois le tas diminuer à mes yeux. Et j'ai vu que ce que je faisais, ça avait de la valeur. Peut-être que jusqu'à ce soir, tu te dis tout ce que j'ai fait, c'est inutile. Dieu va permettre que les choses s'arrêtent ce soir. Amen. Que tu puisses voir qu'est-ce que tu fais, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Dieu va permettre que les choses s'arrêtent. Dieu va permettre que les choses s'arrêtent. Il est capable de mettre un stop. Il est capable d'arrêter. Il est capable de créer un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il en est capable. Il change les temps et les circonstances. Il est vivant et il n'a pas changé. Amen. Mais tu vas me dire, Abraham, je te pose une question. Est-ce que Dieu voit mes yeux? Est-ce que Dieu sait ce qu'il y a dans mon regard? Dieu voit les cœurs, Dieu voit les vies, mais Dieu ne peut pas voir ce qui se passe dans mon regard. Il ne peut pas voir dans mes yeux. Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Bien sûr qu'il voit nos yeux. Amen. Comment tu peux le prouver, Abraham, qui voit nos yeux? Qui voit ce qui se passe dans mon regard? Comment tu peux le prouver? Je vais te le prouver par la Bible. Isaïe 41, verset 10. Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Écoutez, ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Tu me dis, Seigneur, de ne pas craindre et de ne pas avoir des regards inquiets. Donc tu as vu que dans mes regards, il y avait de l'inquiétude. Oui, Abraham, bien sûr que je vois tes yeux. Je vois tes yeux pleurer. Je vois tes yeux tristes. Je vois que dans ton regard, tout est flou. Tu t'imagines le pire. Écoute, je te le dis ce soir, Abraham, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Amen. Et oui, il avait raison, Dieu. Après la difficulté, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur l'inquiétude? Dites-le moi. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, dites-le, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Et il savait que l'inquiétude par rapport à nos regards nous abat, nous détruit. Alors moi je croyais que le mot abattre c'était ça. Quand t'es abattu, t'es triste. Maman, elle n'est pas abattue. Non, c'est pas ça le mot abattre. Je vais vous dire ce que c'est le mot abattre parce que je l'ai appris dans les langages. Le monsieur en face, il veut couper aussi son arbre. C'est un cerisier. Et tu sais ce qu'il dit le monsieur à mon copain que je travaille avec lui? Il dit, je veux abattre le cerisier. Donc qu'est-ce que je fais? Je demande au garçon, je dis, qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Il dit, Abraham, couper les branches c'est élinguer, couper le côté c'est le rideau,
couper sévère, c'est le rétrécir. L'abattre, c'est qu'il n'existe plus. Je dis, dis-moi pas que tu vas retirer le cerisier dans le jardin. Il dit, Abraham, c'est pas moi, c'est le monsieur. Va me chercher les tronçonneuses. Je prends les tronçonneuses, il met l'échelle, et je vois devant moi, il tronçonne par le haut. Et il coupe morceau par morceau, morceau par morceau, morceau par morceau. Et en 25 minutes, écoutez-moi bien, le cerisier, il n'existait plus. Parce qu'il était abattu. Et j'aimerais vous dire que l'inquiétude, quand elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élinguer. Elle ne vient pas faire un rideau, non. Elle vient t'abattre. L'inquiétude, elle veut que tu n'existes plus chez toi. L'inquiétude, elle veut que tu n'existes plus dans le ministère. L'inquiétude, elle veut que tu n'existes plus dans l'église. L'inquiétude, elle est en train de te dire, Dieu, c'est pas pour toi. Écoute-moi, même si ça tronçonne par le haut, personne m'aime, personne me regarde, je suis inutile, je voudrais mourir, même si des morceaux tombent tous les jours, même si t'es arrivé jusqu'à là, t'as plus envie de parler, t'as plus envie d'expliquer, t'as plus envie de prier. Si ça vient jusqu'à là, t'as un poids tous les soirs, t'as de l'angoisse, même si ça vient dans tes jambes, tu veux plus venir à la réunion, tu veux plus aller vers ta famille. Eh bien écoute-moi, même si t'écoutes le bruit de la tronçonneuse, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Pourquoi? Parce que l'inquiétude dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. La parole réjouit. La parole réjouit. Et c'est ce qu'on a besoin ce soir. C'est que la parole de Dieu nous réjouit. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que la parole peut changer ton foyer. Parce que la parole peut changer ta vie. Parce que la parole peut faire de toi quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu a le pouvoir de faire de toi une nouvelle créature. Amen. C'est la parole de Dieu. Abraham. Alors là, je comprends mieux. Donc, les angoisses que je faisais. Alors, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est le mot angoisse. Des fois, on dit au docteur, je suis angoissé. On dit aux gens, je suis angoissé. Mais on ne sait pas ce que c'est le mot angoisse. Vous savez ce que c'est le mot angoisse? C'est une situation dans laquelle tu ne sais pas t'en sortir. Et quand tu ne sais pas t'en sortir d'un problème, tu fais de l'angoisse. Et c'est ce que l'inquiétude, elle fait. Elle t'en met dans des situations où tu ne sais pas t'en sortir. Mais j'en bénis Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Je commence à voir plus clair, Abraham. Je commence à réaliser que mon foyer ne dépend pas de mon regard, ni de mes pensées, mais que ce soir, mon foyer peut changer. J'ai compris que mon ministère ne dépend pas de mon regard ni de mes pensées, mais c'est de la main de Dieu qui dépend. J'ai compris que ce soir, ma vie peut changer. Je peux être délivré. À mes yeux, je reste ce que je suis. Mais aux yeux de Dieu, je peux changer. Il y a de la clarté qui vient dans les yeux. Amen. Vous vous rappelez de Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'est le foyer le plus merveilleux de la Bible. Dieu leur parle comme je vous parle ce soir. C'est agréable quand même que Dieu parle. Tu te lèves dès le matin et Dieu te parle. Alors c'est vrai qu'on a les CD, on a la parole de Dieu, on a YouTube pour écouter des cantiques, mais là Dieu parle comme je vous parle. Ça veut dire que Dieu était leur guide, Dieu était celui qui les soutenait. Et un beau jour Dieu va parler. Et il dit, Adam, tu vois les arbres là-bas? Oui. Il dit, tu pourras en manger tous les jours. Donc, regarde, tu pourras en manger. Par contre, Adam, tu vois l'arbre là-bas? Tu vois l'arbre là-bas? Tu vois? Vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous mangez, vous mourrez. Donc, je vois un Dieu protecteur, un Dieu Père. C'est pas un Dieu qui dit à Abraham, devine où c'est que le diable t'a tendu un piège. T'es un homme, tu dois savoir. Non. J'ai un Dieu qui me dit, Abraham, ici, vas-y, et là, n'y va pas. Donc c'est clair, non? C'est simple. Dieu n'avait pas besoin de dire à Adam, Adam, tu sais qui y a là-bas? Non, c'est un serpent. Avant d'être un serpent, c'était un ange.
porteur de lumière, il était à mon service. L'orgueil est rentré dans son cœur. Et quand l'orgueil est rentré dans son cœur, je l'ai jeté du ciel. Et pendant que je le jette du ciel, il a détourné des anges de leur dignité. Il en a fait des démons. Et il a juré la perte des hommes. Il aurait pu le dire. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que s'il ne faut pas aller là où Dieu nous interdit, il faut que Dieu nous explique tout. Il faut que le pasteur nous explique tout, pourquoi on ne doit pas y aller. Dieu dit n'y va pas, ça suffit. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur. Il dit non. Pourquoi? Non. Mais Timothée dit, arrête mon frère, arrête avec tes commentaires, ça va t'égarer. Dieu a dit non, c'est non. Amen. Amen. Il n'y a pas de commentaire quand Dieu dit non. Quand il dit oui, tu vas. Quand il dit non, c'est non. Et le foyer merveilleux dans le jardin d'Éden, il y a une femme. Elle s'appelle Ève. Dieu a parlé. Mais Ève ne veut pas écouter. C'est incroyable. Ève, elle veut aller là où Dieu a interdit. Mais Dieu a dit non, je vais y aller quand même. Dieu t'a dit non, je vous le promets que ce soir c'est Jardin d'Éden aussi. Dieu va parler, il y en a qui vont obéir, il y en a qui ne vont pas obéir. Tu as le choix comme Adam et Ève. Amen. Il nous dit où aller, et il nous dit où pas aller. Ce soir Dieu n'a pas changé. Il veut protéger ton foyer, Amen. il veut garder ta vie, il veut protéger ton cœur, il veut bénir ton foyer. À toi d'obéir. Attention, fais attention. Dieu nous parle. Ève n'a pas voulu obéir. Elle a été voir sur ce que Dieu a interdit. Et quand elle arrive, elle tombe sur le serpent. Et elle veut parler avec le serpent. Le serpent qui a détourné des anges. Elle veut parler avec lui. Tu as perdu d'avance, Ève. N'y va pas. C'est pour ça que Dieu t'a dit n'y va pas. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec la tentation. C'est une bombe à retardement. Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Le serpent dit mais si, mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez connaître le bien et le mal. Vous allez avoir de l'intelligence. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Pourquoi qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a permis? Parce que ça ne l'intéressait pas. Elle a vu ça sur ce que Dieu a interdit. Et je crains aujourd'hui qu'on est plus attiré par ce que Dieu a interdit de ce que Dieu nous permet. C'est vrai. Je crains aujourd'hui que tout est beau dans le monde. C'est rien. Dieu connaît mon cœur. Oh, on est des gitans, on a grandi comme ça. Et tu crois que c'est ça la vie? Tu vas répondre à tes propres pensées? Dieu a dit non. Elle a pris de ce fruit. Elle a désobéi, elle en a donné à son mari et le péché est venu dans le foyer. Et a détruit la sainteté, a détruit la communion. Ils se sont cachés. C'est ça la désobéissance. C'est de ramener le chaos chez nous. C'est quoi le chaos, Abraham? Parce qu'on est bien? On a un toit, on a une voiture, on mange bien à midi, on mange bien le soir. Ah, parce que vous croyez que le chaos, c'est de rien avoir? Le chaos, c'est de ne pas aller au ciel. Amen. Le chaos, c'est de ne pas passer l'éternité avec Dieu. Amen. C'est ça le chaos. C'est ça le chaos. Et aujourd'hui, tous ceux qui s'approchent du péché, ils se privent de la gloire de Dieu. Ils se sont cachés, ils ont eu peur. Et Dieu avait une solution pour eux. Je vous pose une question dans la simplicité. Si Adam et Ève, ils auraient été vers l'arbre où Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Répondez-moi. Non, hein, puisqu'ils auraient été là où Dieu a permis. Maintenant, je comprends pourquoi que Hébreux 12.2 dit « Ayez les regards fixés sur Jésus ». Amen. Maintenant, je comprends. Pourquoi, Abraham? Parce que quand tu fixes quelque chose, ce qui est à droite, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est à gauche, ça ne t'intéresse pas. Tu fixes la chose. Et tant que tu fixes Jésus, le péché et le monde, tu n'as pas besoin de le regarder.
puisque tu as les regards fixés sur Jésus. Et quand tu as les regards fixés sur Jésus, attends-toi à voir ta vie changer. Attends-toi à voir des choses extraordinaires, puisque tes yeux ont les regards sur l'œuvre de Dieu. Amen. Ils ont les regards, alléluia, sur Jésus. Moi, quand ma petite fille, elle est née, je suis papou depuis 2 ans. Quand elle est née, sublime, j'ai pas fait ça et je l'ai redonné. Je l'ai fixé. Et j'ai dit, elle a les yeux de son père. Elle a le visage de sa mère. Plus que je fixais le visage, plus que je découvrais le visage, plus que je fixe le Christ, et plus que je découvre sa grâce, Amen. son amour et sa fidélité. Ayez les regards fixés sur Jésus. Avoir les regards sur celui qui peut nous tendre la main. Avoir les regards sur celui qui peut nous apporter. Il y a trop de gens aujourd'hui qui tournent vers les regards sur ce que Dieu a interdit. Et c'est pour ça qu'il y a des échecs. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser avec les choses du monde. C'est pour ça qu'on vit parfois des choses dures et difficiles. On doit regarder sur ce que Dieu permet. Mon frère, toi de là, tu vois mes yeux. Mes yeux, ils voient où? C'est d'accord? Et si je vois en haut, est-ce que je peux te dire les choses qu'il y a en bas? Non. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à droite? Non. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à gauche? Non. Je peux te dire simplement ce que mes yeux regardent. Amen. Il y a un plafond blanc. Il y a des lumières. Il y a des jointures. Tant que je regarde le haut, je peux parler que du haut. Je n'ai pas le choix, puisque c'est mes yeux qui regardent le haut. Amen. Et tant que je regarde le haut, je vais vous parler que du haut. Je n'ai pas d'autre solution. Et quand je parle du haut, j'explique le haut à ma façon. Pourquoi? Parce que mes yeux regardent le haut. Amen. Amen. Donc je ne peux pas vous expliquer ce qu'il y a en bas, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche. Mes yeux regardent le haut. Regardez, il ne faut pas grand-chose pour détériorer une vie. Quelques millimètres. Moi qui regardais en haut, hop, je descends les yeux et je regarde sur vous. Avant, je regardais le haut, je parlais du haut. Maintenant, je regarde sur vous. Pardon, je vais parler sur vous. T'as un polo bleu. T'as un blouson en jean. T'as une veste marron. T'as une chemise bleue. C'est normal puisque c'est mes yeux qui voient. Donc, je pourrais dire simplement ce que mes yeux voient. Vous êtes d'accord avec moi? Avant, je voyais le haut, je parlais du haut. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Amen. Amen. Si elles sont en haut, elles parleront du haut. Si elles sont sur nous, elles parleront de nous. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Amen. Ève, elle a fixé l'interdit, elle a ramené l'interdit. Fixe une auto, tu l'as dans le terrain. Fixe une montre, tu l'auras sur la main. Et je ne vais pas trop détailler, mais je pense que le Saint-Esprit te parle dans ton cœur. Je ne vais pas aller trop loin dans mes mots. Je vais être sage. Oui, amen. Tu veux savoir où c'est que tes yeux sont fixés? Écoute-toi parler. Tu vas savoir tout de suite où c'est que tes yeux sont fixés. Si elles sont en haut, elles parleront du haut. Si elles sont sur nous, elles parleront de nous. Vous vous rappelez de cet aveugle dans Marc 8? Il y a cet aveugle qui vient devant Jésus. Elle m'a béni, cette histoire, elle est merveilleuse. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle dit que je retrouve la vue. C'est simple. Il est aveugle. Jésus lui impose les mains. Et quand il lui impose les mains, il lui dit, que veux-tu? Seigneur, pardon? Et il va te voir à toi. Tu es devant lui. Il n'est pas sourd, il est aveugle. Donc il va ouvrir ses yeux, il va te voir à toi. Mais regardez comment que Dieu sait tout. Pourquoi que Dieu pose des questions? Pensez un petit peu. Que vois-tu?
Pourquoi, Seigneur? Ben parce que tu vas voir, Abraham, que c'est pas moi qui vois. Comment ça? Qu'est-ce que tu vois? Puis il fait ça, l'aveugle. Alors, je ne sais pas, je vous prends un exemple. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Des hommes comme des arbres. Tu vois des hommes comme des arbres. Imaginez-vous que cet homme, il aurait parti des mains de Jésus. Il aurait trouvé son oncle. Mon oncle, toutes tes branches sont cassées. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu le sais? J'ai passé des problèmes, mon neveu. Et ça y est, t'as les yeux ouverts. Il aurait tombé sur son cousin. Mon cousin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il n'y a plus de feuillage. La tempête était forte. Et au lieu de témoigner, il aurait jugé, critiqué, constaté du matin au soir. Parce que lui, il voyait des choses. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est écrit, c'est pas moi. C'est la première fois que vous allez voir Jésus imposer les mains 2 fois. Et lui re-imposa les mains. Et il dit maintenant, je vois correctement, distinctement. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu lui as imposé les mains 2 fois? Il dit, c'était une nécessité pour lui, Abraham. Alors s'il y a une nécessité pour moi, re-impose-moi les mains aussi. Amen. Je suis peut-être parti trop vite de tes mains, Seigneur. Et aujourd'hui, je constate, je juge, je parle du matin au soir sur les autres. Seigneur, re-impose-moi les mains. Amen. Si c'est une nécessité pour moi aussi, re-impose-moi les mains à moi aussi. Amen. Il est bon de voir correctement. Amen. C'est beau la clarté dans le regard. C'est beau la clarté. Parce que maintenant, il pouvait dire qu'il l'a guéri. C'est beau la clarté. Alors, parfois ma vie, eh bien, elle se détériore. Pourquoi? Parce que moi qui regardais en haut, regardez, ma vue elle a descendu, et puis maintenant, ben, ça va s'empirer. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde par terre. Je regarde la terre. Et parce que je regarde la terre et je vois plus le ciel, vous savez ce que je fais? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne viennent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen, amen. Là où le voleur ne vient pas. Ah oui, parce que quand je regarde la terre, je deviens un archéologue. Tu sais ce que c'est un archéologue, papa? Il creuse la terre pour chercher le Sunakai. Et quand tu regardes par terre, ben, tu deviens un archéologue. Automatiquement. Je cherche les trésors, je cherche les régions de travail, je cherche les commerces qui apportent, je cherche les choses du monde. Et quand tu deviens archéologue, elle aussi elle est archéologue. Oui, elle cherche du chopard, elle, tu vois. Elle cherche des diamants. Elle aussi, elle sait où il y a les régions de travail, ou comment gagner de l'argent. On cherche les choses de la terre à un tel point que la colonne vertébrale, elle est courbée. Ne vous conformez pas aux choses du monde. Mais soyez renouvelés. Amen. Soyez renouvelés. Parce que quand je suis courbé, même si je veux relever la tête, je ne peux pas. Ma colonne vertébrale, elle est courbée aux choses de la terre. Et ce soir, je ne peux pas paraître pour ce que je ne suis pas. Je ne vais pas faire voir que je suis debout alors que je suis courbé. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Vous vous rappelez de la femme courbée depuis 18 ans? 18 ans courbée. Quand elle vit Jésus, quand elle vit Jésus, elle se redressa. Amen. Ça a dû craquer dans la colonne vertébrale au bout de 18 ans. Imaginez-vous, ça a craqué et elle a vu Jésus. Amen. J'entends dans les réunions, en ce moment, fais descendre le feu, fais descendre la gloire. Oui, moi je dis craque des colonnes vertébrales. Pour qu'on ne cherche plus les choses de la terre. Parce qu'on se tue pour les choses de la terre. On cherche les choses de la terre. À un tel point qu'on est intéressé pour tout et pour rien. On s'engage, on se met des charges sur le dos, on est fatigué, on n'en peut plus, on veut des choses qu'on n'a pas besoin, alors on est courbé. Peuple, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen. Relevez votre tête, c'est-à-dire assez avec le monde, assez avec la terre, assez avec les choses de la terre. Relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen.
Pourquoi qu'il n'a pas dit prier, jeûner? Il a dit relevez votre tête. Relevez votre tête. Relevez votre tête. Seigneur, c'est ça alors les réunions? C'est aussi facile. C'est relever ma tête. Eh oui, c'est relever ma tête. Alléluia. Tu ouvres mes yeux et tu relèves ma tête. C'est ça réussir en Dieu? Oui, c'est ça réussir en Dieu. C'est d'avoir ses yeux fixés sur Jésus. Amen. C'est de regarder les choses de Dieu. C'est relever sa tête. Alléluia. Alors, comment je tiens? Je vais appeler au John. Adi John. Pardon, hein, je ne fais pas de théâtre. Mets-toi là. Tu peux avoir le meilleur pasteur, la meilleure église. Je vais te faire voir quelque chose dans la simplicité. Si c'est un pasteur qui tient ma tête, regarde en haut, Jonathan. Non, regarde pas à droite, c'est ton beau-frère, il te cherche chicane. Regarde pas à gauche, c'est des problèmes. Regarde en haut. Mais le pasteur, il a un foyer, il a des enfants. Il doit s'occuper. Il ne peut pas maintenir la tête tout le temps. Non, je retire mes mains, regardez sa tête, ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a redescendu. Parce que c'est moi qui l'a maintenue. Jusqu'à quand qu'on va maintenir ta tête à regarder le ciel? Assieds-toi, John. Tu voudrais pas que ça soit naturel? Amen, amen. Tu voudrais pas que ça se redresse? Que ça soit la parole, que ça soit l'esprit? Tu voudrais pas que tu voies correctement, normalement, vers le ciel? Pourquoi tu dis à Abraham, même le meilleur pasteur? Eh bien, Démas, son pasteur, c'était l'apôtre Paul. Ça va, non? Si l'apôtre Paul, ici à Montpellier, il aurait une église de 100 000 membres, 5 ministères et 9 dons. Vous voulez un pasteur, vous? L'apôtre Paul, 13 épîtres doctrinales, 14 avec l'épître aux Hébreux. Vous en voulez, vous, un pasteur? Et qu'est-ce qu'il dit sur Démas? Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Ah oui, Démas avait le corps avec le pasteur, mais il avait les yeux sur le monde. Et tu finiras là où tes yeux regardent. L'orgueil de la vie et le convoitise de la chair. Tu finiras là où tes yeux regardent. Tout jeune, j'ai vu la drogue. Tout jeune, j'ai vu l'alcool. Tout jeune, j'ai vu les choses du monde. Et mes yeux m'ont attiré quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pris par la drogue. C'est pour ça aujourd'hui, j'arrive pas à me convertir. C'est pour ça aujourd'hui, j'arrive pas à changer ma vie. Mes yeux ont vu des choses qui m'ont plu. Relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Amen. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Relevez votre tête. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Amen. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, mon visage est rayonnant de joie. Alléluia. On veut la joie? Regardons vers Dieu. On veut la joie? Regardons vers Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Internet a immobilisé les yeux des personnes. C'est pour ça que le monde est rempli de publicité. Et on voit des choses, pardon, je demande pardon à l'Église, des choses où il n'y a plus de respect. Parce que tes yeux, il faut qu'ils voient la souillure du monde, pour dire qu'il n'y a pas Dieu, pour dire que s'il y aurait Dieu, il n'y aurait pas ça. Hey, lève ta tête, tu vas voir qu'il y a Dieu. Amen. Relève simplement ta tête. Lève simplement ton regard, et tu verras qu'il y a un Dieu. Relève ma tête, Seigneur. Relève ma tête, Seigneur. Relève ma tête. Vous vous rappelez de Pierre lorsqu'il est dans la barque? La Bible dit que Jésus marche sur l'eau. Et lui, il voit Jésus. Vous savez ce qu'il dit à Jésus? Si c'est toi, Seigneur, permets que je vienne. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans la simplicité? Viens. Je ne vois pas l'intérêt, mais viens. Tu veux me dire, viens. Écoutez-moi bien.
pour la première fois de sa vie, Pierre, il va vivre l'impossible. Vous savez pourquoi? Que dans ses regards, il y a Jésus. Tant qu'il fixe Jésus, l'impossible devient possible. Et quand il sort de la barque, parce qu'il y a Jésus dans son regard, il marche sur l'eau. Mais ça, c'est tant qu'il y a Jésus dans ses regards. Et tant qu'il y aura Jésus dans nos regards, on pourra pardonner, on pourra aimer, on pourra changer, on pourra avoir de l'espoir. Tant qu'il est là, l'impossible devient possible. Tant que tu l'as dans le regard. Je m'en souviens, moi. Chez moi, dans le terrain, il y avait ma mamie. Quand tout allait mal, vous savez ce qu'elle faisait? Regardez. Elle savait que Dieu était là. Elle relevait la tête et elle était en train de dire avec le soupir, Seigneur, fais quelque chose. Imaginez-vous, fais quelque chose. Eh bien, il avance, il avance, il avance. Écoutez-moi bien. Un tourbillon va se lever. Un vent violent va se lever. À un tel point, David, regarde qu'est-ce qu'il fait, Pierre. Il n'a pas fait grand-chose pour sombrer. Regardez ce qu'il a fait. Regardez-moi. Il a voulu voir d'où vient le vent. Et il a tourné ses regards du maître pour voir d'où vient le vent. Et parce qu'il a retiré ses regards de Jésus, il a commencé à sombrer. Je vous pose une question. Est-ce que Pierre pouvait calmer la tempête et le tourbillon? Non. Alors pourquoi tu regardes les choses que tu ne peux pas calmer et que tu ne peux pas arrêter dans ta vie? Arrête d'avoir les yeux fixés sur ta belle-mère, laisse-la tranquille, va. C'est pas elle le problème. Arrête d'avoir des imaginations. Personne n'est là pour te détruire. Il n'y a que le péché et le diable qui détruit. S'il aurait eu les yeux fixés sur Jésus, il aurait avancé. Vous savez ce qu'il a fait quand il a sombré? Le corps a sombré avant que la tête passe en dessous l'eau. Vous savez ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et je prie le Seigneur que cette réunion, elle soit celle que ta tête ne passe pas encore en dessous l'eau, pour que tu cries à Dieu. Amen. Amen. Pour que tu cries à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il lui a donné la main, il l'a sorti et il l'a ramené dans la barque. Mais nous, on est des gitans. On a sombré, mais on sait nager. Ah oui, on n'a pas sombré. Hein. J'ai pas vu le tourbillon, non? Ça va? Tout va bien. Séminaire en Espagne, allez, natation. On va, Violet del Mar, allez, à la natation. Et on parcourt tous les programmes à la natation parce qu'on ne veut pas dire qu'on a sombré. Mais qui on est, nous, pour pas dire qu'on a sombré? Il ne faut pas que le pasteur, il le sait, hein. Ne dit rien. C'est vrai. Ah, ne dit rien, ne dit rien. J'ai joué l'apparence. J'ai nagé des années, mais j'avais plus de force dans les bras. Il a fallu que je dise qui je suis. L'apparence, ça dure un temps. Mais Dieu ne peut pas rester insensible devant le cri du malheureux. Amen. Quand tu cries, tu es remis dans la barque. Amen. Béni soit Dieu. Quand tu cries, tu es remis dans la barque. Quand tu cries, tu es remis dans la barque. Criez à Dieu et avouez qu'on a loupé. Et avouez qu'on n'a pas tenu. C'est pas parce que ça n'a pas marché que tu dois abandonner. Remonte dans la barque. Amen. Béni soit Dieu. Alors j'aimerais m'adresser aux frustrés. C'est quoi Abraham, un frustré? C'est celui qui a essayé, ça n'a pas marché, il a abandonné. Moi j'étais un frustré pendant des années. La frustration, elle était dans mon cœur. J'ai été guéri sur un séminaire de René Zanellato. J'étais frustré, je ne le savais pas. Mais je l'avais compris. J'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est Jésus qui a appelé Pierre ou c'est Pierre qui s'est proposé? Dites-le moi. Pierre. C'est Pierre qui s'est proposé. Et vous savez, quand l'homme propose quelque chose à Dieu, ça tient un temps. Qui on est, nous, pour proposer des choses à Dieu? Si c'est toi, laisse-moi venir, viens. Mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne t'ai pas appelé à marcher sur l'eau, je t'ai appelé à prêcher. Je t'ai appelé à témoigner. Je t'ai appelé à voir le feu. Béni soit Dieu. Tu veux marcher sur l'eau, viens.
mais ça va durer un temps. Tu es trop fragile pour ces choses-là. Par contre, quand Dieu propose quelque chose à l'homme, bien m'aimes-tu? Oui, alors paie mes brebis. J'y vais, Seigneur, 3000 âmes. J'y vais, Seigneur, 5000 âmes. Quand c'est lui qui propose, ça tient le coup. Amen. Ne reste pas frustré. Remonte dans la barque. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Et quand on est frustré, on en veut à tout le monde, alors que tout le monde nous a rien fait. On nous fait exister des ennemis. Quand tu souffres, en vérité, quand tu souffres, tu te rappelles de celui qui t'a pas dit bonjour il y a 30 ans. Je me rappelle, il m'a pas dit bonjour dans mon magasin. 30 ans, ils m'ont pas fait. Quand tu souffres, l'alimentation de la souffrance, c'est de te rappeler ceux qui t'ont pas fait du bien. C'est ça, souffrir. Et lui, il ne m'a pas dépanné. Et lui, jamais il m'a demandé si j'avais mangé ou si j'avais bu. Ah, là, ils sont beaux. La souffrance, la frustration, elle met de l'amertume et de la haine dans nos cœurs. C'est pas bon, ça. Faut pas laisser ces choses-là envahir nos cœurs et envahir nos yeux. Non, pas du tout. Parce que quand on est frustré, on commence à parler. Tu sais, si je te parle sur quelqu'un, ton cerveau, il va enregistrer ce que je vais dire. Et le jour où tu vois la personne que moi je t'ai parlé sur elle, ton cerveau va te rappeler ce que j'ai dit. C'est son programme. Par contre, si le jour où tu vois cette personne et que ton cerveau s'éteint et que ton cœur s'allume, tu vas voir différemment. Tu vas plus prendre en compte ce que je t'ai dit. Tu vas commencer à le connaître, à savoir qui il est. Parce qu'on ne peut pas vivre sur on a dit, t'as entendu, on a dit, t'as entendu, on a dit, t'as entendu, on a dit. Il faut éteindre les cerveaux parfois. Il faut allumer les cœurs. Amen. Amen. Il y a de la compréhension dans le cœur. Il y a de l'amitié. Il y a des sensations humaines. Je ne peux pas vivre sur les pensées, mais je dois vivre de mon cœur. Celui qui vit de ses pensées, il est mort. Si tu as divorcé, c'est parce que tu as réfléchi. Si tu as rétrogradé, c'est parce que tu as réfléchi. Si tu n'es plus venu à la réunion, c'est parce que tu as réfléchi. Quelqu'un qui réfléchit, il est mort. Mais si on vit des promesses de Dieu et de la parole de Dieu, Amen. nous resterons là où Dieu nous veut. La frustration. Vous vous rappelez d'Étienne, ce puissant évangéliste, dans Acte 7. Regardez-moi, je prêche, j'ai une bouteille d'eau, j'ai un micro, j'ai des petits mouchoirs, j'ai du carrelage, j'ai un pupitre. Regardez comment je suis bien pour prêcher. Vous allez tous dire Amen, Alléluia. Certains vont répondre à l'appel. Mais Étienne, il prêche et après sa prédication, c'est pas des Amen, c'est pas des Alléluia. C'est des hommes avec des pierres qui attendent que la réunion termine pour le lapider, pour le tuer. C'était la réunion à Étienne. Mais il prêchait quand même, même s'il savait qu'il allait mourir. Il prêchait le message de Dieu. Il prêchait ce que Dieu allait lui dire pour le peuple. La réunion s'est terminée. Et on a pris les pierres. On a commencé à lapider Étienne. On a touché le corps. On a touché la tête. On a touché les pieds. Écoutez-moi bien. Si Étienne, il aurait vu ceux qui lui lancent les pierres, il aurait eu de la haine et de l'amertume. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il leva les yeux vers le ciel. Amen. Alléluia. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit Jésus à la droite du Père, se levant de son trône, en ouvrant les bras pour l'accueillir, à un tel point qu'il dit, Jésus, ne leur impute pas ce péché. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait ses yeux fixés sur le ciel. Il était capable de pardonner ses pires ennemis. Quand tu as les regards sur le ciel, tu es capable de pardonner tes pires ennemis. Tu es capable de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Oui, c'est ça avoir les regards sur Dieu. C'est ça avoir les regards sur le ciel. C'est avoir les yeux fixés sur Jésus et ne pas voir ceux qui nous font du mal. C'est ça avoir les yeux fixés sur Béni Jésus. soit Dieu, béni soit Dieu.
Gloire à Dieu. Et je termine, Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le rouleau et le livre et le remit au serviteur. Il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, écoutez-moi bien, ils avaient les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire quoi, Abraham? Ça veut dire que quand Jésus est venu prêcher dans la synagogue, normalement, lorsque la réunion elle s'est terminée, les gens ils auraient dû partir, ils auraient dû dire, maman, quel message! Il faudrait qu'on la vide là-bas. Il faudrait qu'on la vide là-bas. Maman, t'as vu les points? Quel message! Ça c'est le monde d'aujourd'hui. Mais dans la synagogue, ils n'étaient pas intéressés que par le message. Ils étaient aussi intéressés par le messager. Amen. Je crains aujourd'hui, j'ai une petite crainte. On est intéressé par le message, mais plus par le messager. On veut écouter le beau, mais on ne veut pas voir le vrai. Et eux, ils l'ont compris. Il n'y a pas que le message en toi. Tu es aussi le messager. Alors après la réunion, tous, ils avaient les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire, Seigneur, on n'est pas venu que pour le message, on est venu aussi pour la personne. Amen. Seigneur, on a besoin de toi. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que chez nous, quand on fait une mission, quand on invite des frères, dès que la réunion elle se termine, que la mission elle se termine, les yeux de ma famille c'est des gyrophares. Les voyages, les bijoux, les terrains, les maisons, les mariages. Ils voient tout leur intérêt, s'ils veulent tout acheter, ils veulent tout vendre. Aucun n'a les yeux fixés sur le maître. La mission elle s'est terminée. Amen. Quelle beauté! C'est pas ça. Quand il y a une mission, quand il y a une réunion, après la réunion, je prie le Seigneur que nos yeux restent fixés sur Jésus. Amen. Et c'est là la véritable conversion, c'est là la nouvelle naissance, c'est là la repentance, c'est là qu'on réalise que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des femmes de Dieu. Seigneur, c'est pas que le foulard, c'est pas que la réunion. Il y a le mari qui crie, regarde ta fille, elle nous fait que des problèmes, occupe-toi de ta fille. Et là, tu as la femme de Dieu. Mon mari, je ne peux pas la regarder. Si je la regarde, je m'angoisse et je suis triste. Je préfère regarder celui qui peut changer sa vie. Je reste les yeux fixés sur Jésus. Amen. Maintenant, j'ai compris pourquoi il y a des hommes de Dieu, qu'il y a des femmes de Dieu, ils préfèrent avoir les regards sur Jésus. Amen. Tu vis une situation terrible, c'est normal. Tu n'as pas les regards sur Jésus. Donc tout est difficile, tout est compliqué. Mais quand tu as les regards fixés sur Jésus, vous avez vu quand nos enfants ils ont fait le premier pas? On l'a tous vécu. Qu'est-ce qu'il a fait le petit bébé quand il a fait ses premiers pas? Est-ce qu'il a vu par terre? Non. Il a toujours vu les regards du Père. Et tant qu'il regardait sur le Père, il avançait. C'était ses premiers pas. C'était une sécurité, les regards de son Père. Vous voulez avancer? Regardez le Père. Amen. Vous voulez avancer? Regardez Jésus. Amen. Tu vis une situation terrible. Et c'est normal, tes yeux sont fixés sur ce qu'on t'a fait. Sur ce qu'on t'a dit. Tes yeux sont fixés constamment sur le problème que tu vis. C'est normal que tu n'y arrives pas. Est-ce que ce soir tu voudrais que Dieu ouvre nos yeux Amen. et qu'il relève notre tête? Amen. Abraham, c'est vrai? Je te promets que c'est vrai. Si tu relèves ta tête, ta vie va changer. L'encouragement va venir. Ça va bénir ton cœur. Et je termine parce qu'il est tard. Ils disent que le véritable berger, le vrai berger, pas dans la Bible, le vrai berger, quand il amène ses brebis vers les verts pâturages, il voit l'endroit un petit peu qui est en sécurité. Et quand il amène les brebis pour se reposer, ils disent que des fois il y a des insectes et des mouches qui viennent sur les yeux de la brebis.
Et quand ils viennent au moment du repos, ils donnent une conjonctivite à la brebis. Mais ça dure 10 minutes. Alors si tu veux, comme la brebis, elle ne peut pas faire ça. Elle laisse faire puisqu'elle n'a pas la force de se défendre par rapport au regard. Et il faut dire que des fois, on n'a pas la force de se défendre au regard. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de dérapages. Quand le berger crie, tous les brebis se lèvent. Mais la brebis qui a la conjonctivite, elle a l'apparence de celle qui voit. Mais en fait, non, elle s'est juste levée. Mais elle est aveugle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le troupeau. Mais à un moment donné, quand le berger va tourner à gauche, elle va aller tout droit. Et c'est normal, elle ne voit plus. C'est pas que le troupeau ne lui intéresse plus, ou que le berger ne lui intéresse plus. C'est ce que tu crois dans ton cœur. Parce que tu crois que tu as dévié, tu crois que tu n'es plus dans le troupeau, ou que le berger ne t'intéresse plus. Non. Tu t'es reposé où ces derniers temps? C'était où ton repos? Qu'est-ce que tu as laissé sur tes yeux? Tu es venu ici avec une conjonctivite. Et il le sait, le berger. Et quand la brebis, elle dévie, tu ne peux pas frotter les yeux de la brebis parce que la brebis peut être aveugle. Tu n'as pas le droit de frotter les yeux d'une brebis avec une conjonctivite. Ça la rend aveugle. Et le Seigneur m'est témoin que ce soir, on n'a pas le droit de vous faire ça. Ni ça, de force. Vous savez ce qu'il fait le berger? Il connaît le remède. Il prend la brebis dans ses bras et il met de l'huile dans ses narines. Et lui, il atteint l'œil derrière. Et elle guérit la conjonctivite. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, les yeux s'ouvrent. Ce soir, ce qu'on a besoin, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est d'être convaincu, alléluia, de péché, de jugement et de justice, pour que nos yeux s'ouvrent. Amen. Dans la simplicité ce soir, que Dieu m'est témoin. Dans la simplicité. Qui voudrait ce soir que Dieu relève sa tête et qu'il ouvre ses yeux? Moi, je lève les mains. Dieu vous voit, allez-y, n'ayez pas peur dans la simplicité. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu vous voit, alléluia, Dieu vous voit dans la simplicité. Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, alléluia. Dieu te voit, alléluia. Ne vois pas simplement que ta vie ne peut pas se convertir, ou ne peut pas pardonner, ou ne peut pas être délivré. Si tu saurais Dieu ce qu'il fait avec tes chaînes, il est pris en 2 secondes. Il est puissant au nom de Jésus. Il est capable de régénérer un cœur en un instant. Il est capable de faire de toi une nouvelle personne en un instant. Mais parce que tu as tes yeux fixés sur ton péché. Et le diable te dit, relève pas la tête. Pourquoi? Parce que si tu relèves ta tête, tu vas mourir de faim. Si tu relèves ta tête, tu n'auras plus la même vie. Reste fixé sur ton péché. Et là, pendant que je prêche, tu es en train de voir ton péché. Ton péché est constamment devant tes yeux. À un tel point qu'il arrive, à ne pouvoir pas relever notre tête pour voir Dieu. Il est important que les chaînes soient brisées. J'aimerais que les personnes qui ont levé leurs mains, je voudrais que vous vous mettez debout un instant. Levez-vous.